It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour la voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre sponsor officiel de la saison 3 et possiblement de la saison 4, The On-Site. Donc, The On-Site, c'est quoi? C'est une usine à gym d'escalade qui font affaire un petit peu partout en Europe et au Québec. Donc, c'est le fun parce qu'ils croient vraiment à la vision de la Voix des grimpeurs qui est de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète. Puis, ils font affaire un petit peu partout à travers la planète avec leur gym. Donc, que ce soit pour créer un nouveau gym, que ce soit pour acheter des prises, pour tout ce qui est aussi projet sur mesure, ça vaut vraiment la peine de faire affaire avec eux. Donc, si vous voulez une cotation, ça va être sur le site suivant, donc theonsite.com, donc theonsite.com. Donc, vous ne serez pas déçus parce qu'ils ont l'escalade à cœur comme nous autres aussi avec la Voix des grimpeurs podcast. Donc, merci The On-Site de pouvoir rendre ce projet-là possible. Puis pour n'importe qui a des cotations, que ce soit en Europe ou au Québec, theonsite.com. Donc, bon épisode. Good! Donc, bon matin ou bonsoir à tous sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, comme je l'ai dit, en fait, à chaque début d'épisode, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone à travers la planète. Puis, ça va être aussi d'éduquer un maximum de personnes sur des sujets en escalade qui peuvent être assez intéressants. Ça va être aussi d'inspirer un maximum de personnes à travers ce magnifique sport qui est en expansion, qui est l'escalade. Puis, si vous ne l'avez pas encore fait, moi, je le dis à chaque début d'épisode, ça nous aide énormément si vous pourriez nous donner de la valeur comme on donne de la valeur le plus possible à nos auditeurs. Donc, de nous renvoyer un 5 étoiles ou un commentaire sur les balados-diffusions. Donc, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube, ça nous aide énormément à partager le show,
puis à faire en sorte que les personnes du podcast qui méritent d'être connues soient le plus connues possible avec leurs histoires qui sont super inspirantes. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai la chance d'avoir Philippe Rivière avec nous sur l'épisode. Puis Philippe, c'est quelqu'un que j'ai suivi dans les derniers mois, beaucoup en Europe. C'est quelqu'un qui a une histoire méga inspirante, là, donc il va pouvoir vous la raconter un petit peu de sa propre bouche. Mais juste pour vous expliquer rapidement, Philippe est né avec je vais bien lire le mot, mais c'est une polyformation congénitale, si je me trompe pas à travers le vocabulaire. Puis c'est le fondateur du mouvement Andy Grimpe. Donc, malgré en fait sa polyformation congénitale, il a été capable de devenir un grimpeur professionnel. Il a tourné tout ça à son avantage. Donc, c'est vraiment inspirant de voir les possibilités à travers notre sport, puis de pouvoir vraiment apprendre aussi des valeurs que Philippe a su partager à travers ses conférences qu'il donne un petit peu partout à l'international et en Europe aussi. Donc, il est conférencier, puis il a participé aussi aux Coupes du Monde en escalade avec des gens, justement, si je ne me trompe pas, qui, eux, n'avaient pas nécessairement de handicap en tant que tel. Là. Fait que c'est vraiment inspirant de voir que tout est possible. Puis on va pouvoir rentrer dans les petites questions que j'avais préparées. Donc, bienvenue, Philippe, sur le podcast. Je suis vraiment honoré que tu sois là avec nous. Bonsoir, bonjour, Bon, bon bon matin. après-midi. En France, en ce moment, il est 8h15 le soir. Au Québec, présentement, il est comme 2h15 en après-midi. Fait qu'on a un décalage de 6 heures, mais on est capable de make it happen. Donc, avant qu'on commence à rentrer dans les petites questions que j'avais préparées, puis qu'on puisse jaser un petit peu de ton parcours, parce que c'en est vraiment un qui est super inspirant, là, puis je suis sûr que ça va pouvoir rassembler vraiment beaucoup de personnes. J'aimerais ça que tu nous partages un petit peu ton initiation à l'escalade, aussi ta condition pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Alors, oui, effectivement, je suis français, Mhm, Philippe Rivière. J'ai commencé mes premiers pas de vie sur une île qu'on appelle la Martinique, dans les Caraïbes, où je suis né abandonné par mes parents biologiques. Et j'ai passé les 4 premières années de ma vie entre À mhm, l'âge de 4 ans et demi, en 1981, j'ai été adopté par une famille métropolitaine, donc une famille française, grosso modo. Et donc j'ai eu ce qu'on pourrait dire une enfance quasi normale, jusqu'à la découverte aussi de sport, parce que nos parents nous avaient inculqué, en tout cas proposé à nous, petits bambinos, d'avoir une pratique sportive mhm. régulière pour s'échapper de l'école et aérer un petit peu le cerveau déjà encombré par les mathématiques et le français qu'on n'arrive pas à maîtriser à cet âge-là, et toujours pas à l'âge adulte. Exact, moi Et non plus. comme quoi ça sert, hein. Et, donc oui, effectivement, vers l'âge de l'adolescence, 16 ans, je pratiquais beaucoup de sports, notamment du vélo. Je fais un peu de l'athlétisme loisir avec mon frère, Mhm, à faire ce qu'on appelle des petits crosses, des petites courses à travers les villages autour de la maison. C'était de 2-3 kilomètres jusqu'à un maximum 5 kilomètres. Et, euh, et c'était aussi mon moyen de locomotion pour aller des fois au lycée, le vélo. Et euh, j'avais l'habitude d'aller dans des colonies de vacances, des centres de vacances. Je pense que le terme, mhm. à Québec, au Canada, c'est peut-être ça. Bon, peu importe, c'est des Ouais. base camps, quoi, pour les adolescents et tout ça. Et, et j'ai mangé une cacahuète, alors du coup, elle est rentrée dans un mauvais trou.
Et c'est vrai qu'à cet âge-là, à 15 ans, 15-16 ans, on est en quête de personnalité, de s'approprier son physique. Euh, je savais pertinemment que j'étais différent, hein, depuis que je suis petit, physiquement, euh, et pas forcément mentalement, mais je poursuis l'histoire. Je voulais m'inscrire dans un club de vélo et après cette, ce séjour dans ce centre de vacances et que je suis arrivé dans ma ville pour aller dans ce club de vélo, le, le président du club m'a regardé de bas en haut, de haut en bas, pour me dire qu'il voulait pas d'handicapés dans son club et qu'il allait perdre du temps. Hmm. Donc, du coup, c'était, on va dire, la première claque euh, infligée par les adultes, un adolescent comme moi qui est en quête de... Bah, après, c'est pas son problème, mais il n'empêche. Et Mhm. une semaine après, je suis allé dans un club d'escalade et j'ai pratiqué, euh, on va dire, pour... Ouais, comme ça, pour être dehors, pour pas être à la maison. Mhm. Et puis... après, il y a eu un parcours sportif. Alors, je vais juste mettre un petit rectification sur euh, le parcours. Je n'ai jamais fait de Coupe du Monde avec les valides. Par OK. contre, effectivement fait des compétitions euh, départementales et régionales, OK. euh, pas au niveau national et ni au niveau international, mais bon, c'était juste la petite parenthèse. Ouais. Il n'empêche que un an après ma pratique de l'escalade, donc on est des années 1994-95, il faut savoir qu'à l'époque, en France, euh, les compètes d'escalade se réalisaient à l'extérieur Hmm. et non pas sur des salles en intérieur. Donc, on avait les cursus de qualification régionaux, départementaux, interrégionaux. Donc, c'est grosso modo, comment je pourrais le différencier? Bah, par exemple, vous faites une compétition à Montréal et après, il y a une super finale à une autre ville. Et après, la grande finale se fait à la plus grande ville. Voilà, grosso Mhm. modo. OK. Euh, et effectivement, en 1995, j'arrive au championnat de France. Donc là où il y a tous les jeunes qui sont qualifiés pour la compétition d'escalade. Mhm. Et heureusement, malheureusement, peu importe, je dirais heureusement, j'arrive en finale de ces championnats de France. Bon, je finis dernier, mais ça sera le déclic de mon parcours de grimpeur professionnel. C'est-à-dire que à l'époque, mes camarades m'avaient rappelé la différence que j'avais avec mes camarades physiques, euh, ne serait-ce qu'au niveau des mains et au niveau des avant-bras. Et, Mhm. euh, et ils m'ont suggéré d'avoir des partenaires d'escalade, donc des sponsors. Mhm. Et, et puis voilà, après, j'ai juste une année sabbatique après mes études. Donc, mon diplôme, en France, c'est le baccalauréat. Ouais. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait une année sabbatique où je grimpais partout en France, surtout les spots à la mode à l'époque qui venaient juste. Par exemple, il y avait Céuse, il y avait tout ce qui était le Verdon avec Patrick Hédlinger, les histoires Mhm. d'escalade avec ces grands escaladeurs. Et, et en 2 ans plus tard, donc on est dans les années 2000, 2001, euh, j'ai eu un petit accident d'escalade où qu'aurait pu mal se terminer, mais qui s'est plutôt... Alors, je suis tombé, je me suis tordu la cheville, j'ai cassé la clavicule et je Hmm. me suis ouvert la tête comme dans Hey. les films d'horreur avec du sang qui gicle partout et tout. Hey. Et j'ai Ouais. été pendant une semaine, ouais, pendant une, une semaine, pas cloué au lit, mais pas loin. Et je me suis rendu compte que
moi-même, j'étais handicapé et je pouvais être encore plus handicapé. Hmm. Et, donc, j'ai décidé de créer une association Ouais. pour justement, d'abord proposer l'escalade aux personnes handicap, en situation de handicap. Mhm. Et la deuxième raison, euh, plus implicite, était d'amener l'escalade aux Jeux olympiques euh, grossièrement. Je savais que l'escalade voulait devenir une discipline olympique. Hmm. Et en fait, pour rentrer en olympisme, il faut du paralympisme. On ne peut pas rentrer s'il n'y a pas une catégorie handi dans notre Wow. sport. Mhm. C'est la condition sine qua non pour rentrer dans les JO. OK. Et moi, je le savais et j'ai développé des événements d'escalade où je mettais en situation les personnes valides avec un handicap artificiel, les yeux bandés, mains attachées ou pieds attachés, OK. pour qu'ils essaient un petit peu de se mettre un peu à la place des personnes handicapées, éventuellement, hein. Essayer de Mhm. se rendre compte qu'est-ce que pourrait être un handicap et est-il possible encore de faire de l'escalade quand on a un handicap? Et puis Mhm. après, il y a eu un parcours avec les sponsors, etc. Mais peut-être que Wow. tu as des questions. Voilà. Ben Ça, oui, c'est ben non, mais je suis vraiment la, inspiré voilà. ouais, Ça, c'est par ton histoire. le dixième du parcours qui m'a amené à ce que je suis devenu aujourd'hui. Wow. Si je... Le 10%. Voilà. Ouais. Nice, nice. Puis là, mettons pour les gens qui nous écoutent puis qui savent pas nécessairement c'est quoi une polyformation congénitale, est-ce que tu peux l'expliquer en général, tu sais, c'est quoi? Puis aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'escalade malgré ce handicap-là? Alors, euh, euh, premièrement, quand j'étais en Martinique, les médecins ont diagnostiqué un syndrome, ce qui n'est pas OK. pareil. Un syndrome, ça peut être héréditaire. Un OK. syndrome assez barbare, ou en tout cas qu'on appelait le Rubinstein-Taybi. Ça s'apparente à de la trisomie 21, OK. grosso modo, Mhm. avec des retards mentaux, etc. Moi, c'est une polymalformation qui est due à euh, une prise de médicaments de ma mère biologique pour lutter contre le stress. Il y a des personnes qui sont Hmm. sous antidépresseurs pour des études, le travail. Et ma mère avait pris ça, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, Hmm. euh, il est induit par le manque de liquide amniotique dans le ventre. Ouais. Donc, le développement des membres les plus visibles pour mon cas personnel et la, le raccourcissement des avant-bras. Donc, je me recule un petit peu si j'arrive à voir. Donc, Ouais. Pour les gens qui nous écoutent grosso sur YouTube, modo, là. Ouais. voilà, mon avant-bras, donc un bras est composé d'un bras et d'un avant-bras. Donc c'est un bras. Et mon avant-bras, il est plus court que la normale. Alors là, il est plein de cicatrices parce qu'il a subi des opérations. Mhm. Et dans ce qu'on appelle des polymalformations, je me mets debout pour qu'on voit. Donc Ouais. là, par exemple, on a le triceps qui est surdéveloppé. Et au niveau des mains, alors ça, là encore, c'est le côté cool. Mhm. On a une malformation des mains, donc avec une bosse. Mhm. Donc, grosso modo, ce qu'on appelle en jargon euh, pas hospitalier, mais de la médecine, on appelle ça les mains bottes et les Mhm. pieds beaux. Les pieds beaux, c'est quand on a les pieds. Des fois, vous avez des personnes qui marchent avec les pieds vers l'intérieur et Ouais. on dirait qu'ils sont montés sur un cheval. Bon, ben voilà. Donc, c'est les pieds qui rentrent à l'intérieur. Moi, ça a été avec les mains. Je la fais simple et courte parce que sinon, c'est long. J'avais de la peau entre les doigts, donc Mhm. comme les canards. OK. Et j'avais 11 doigts. 11 doigts. Et en fait, les mains, moi, ça sera dur à les montrer comme ça, mais les mains revenaient toujours vers l'intérieur du corps. En Hmm. fait, si je pouvais l'imager, c'est comme quand vous faites une rupture de poulie. Quand la poulie se casse, vous avez la peau vous avez le doigt qui est tout mou, quoi. Ouais. Et
la poulie est tenue par une bague, et quand cette bague, elle saute, eh ben, tous les tendons tombent. Bon, ben, grossièrement, moi, ma main, elle était flagada. Elle était comme un marshmallow, donc elle n'avait pas de puissance. Wow, comme s'il Donc, n'y les avait pas de. médecins, ce Ouais. qu'ils ont fait, exactement. Mhm. Exactement. Donc, les médecins, ce qu'ils ont fait, donc avec les opérations et tout ça, ils ont fixé les poignets. Donc, je ne peux pas monter la main vers le haut, ni vers un petit peu Mhm. gauche. Je peux pas monter vers le bas, juste les mains, les doigts qui se baissent, monter OK? Mhm. Je peux- Ouais. C'est une polymalformation. OK? OK. OK. Euh, Ensuite, il y a le syndrome du nanisme. Mais bon, c'est des petits détails qui n'auront aucune vraiment interférence à ma croissance, on va dire. Je Mhm. suis petit, je suis pas non plus une petite personne, je fais 1,63 m. OK. Je sais pas comment dire. Voilà. Et Ouais. comment je suis arrivé à l'escalade? Outre l'histoire de la personne qui m'a refusé dans son club, Mhm. euh, euh, je vais essayer de le simplifier comme ça. Euh, à l'école, j'étais assez doué dans tous les sports, la gymnastique, le volleyball, l'athlétisme et tout ça. Et en fait, ce qui m'intéressait avec l'escalade, c'est déjà d'être dehors. Et c'est un peu comme tous les champions, euh, c'est le sport où on ne peut pas attendre une personne handicapée. Mhm. C'est peu le côté surprise, c'est le challenge En fait, même une anecdote, c'est que j'avais peur de ne pas pouvoir tenir les cordes quand on descend en rappel, Ouais. parce qu'en fait, dans mes avant-bras, c'est ce que je saurai bien plus tard, ma force dans les avant-bras représente 20% de ta force. Wow. Sur C'est fou, l'échelle de ça. grimpeur de 7A jusqu'à 8C, ma force, c'est comme si je t'enlevais 80% de ta force. Wow. C'est fou, ça. Donc, les préhensions de pinces, de réglettes et d'autres trucs, c'est 80% de moins que toi. Mhm. Puis est-ce qu'il a fallu que tu, Mais dé- je que peux arriver tu, à faire du que, 7A. ouais, c'est ça exact. Est-ce qu'il a fallu que tu travailles, exemple, mettons, 8 fois plus fort, excuse-moi, 6 fois plus fort pour justement avoir plus de force, ou il a fallu aussi en même temps que tu travailles sur ta technique pour atteindre ce niveau-là? Ça a été quoi les challenges justement pour t'adapter à ces stimuli-là puis à cette différence-là? Ouais, déjà, la différence, elle commence par pourquoi je pratique ce sport. Mhm. Ou poser la question à un champion, pourquoi il veut être champion olympique, pourquoi il veut être champion du monde, ou pourquoi il fait de la compétition. Mhm. Je savais à la base que je n'atteindrai jamais le niveau de 8A, 8C et plus. Ça, je le savais pertinemment parce que c'était physique. Mhm. Euh, et même mon objectif, c'était d'atteindre le niveau 7A, falaise. Et après, plus tard, j'ai atteint le 7A bloc. Donc, euh, dans mon parcours de sportif, j'ai eu la chance ou pas de n'avoir jamais été en concurrence avec qui que ce soit, Mhm. puisque mon handicap ne peut pas être comparable avec ton corps. Ouais. Certaines préhensions de prix. C'est un peu comme le débat entre est-ce que d'être grand, c'est avantageux? Est-ce que c'est petit, c'est être avantageux? Être skinny, c'est avantageux? Est-ce que un peu plus costaud, c'est avantageux? C'est la richesse de l'escalade, d'adapter nos corps à la problématique du rocher et pas l'inverse. Hmm. Et ce qui Wow. donne Eh oui, et ce qui donne un peu l'implication dans euh, pourquoi je vais être champion du monde d'escalade parce que je me comparais éventuellement, hein, parce que c'est toujours, qu'on le veuille ou non, on se compare avec d'autres personnes et je suis le champion de ce jour-là, à ce moment-là, de cette discipline. Et c'est pour Hmm. ça qu'il y a une différence entre champion du monde d'escalade
et les champions sur falaise. Mhm. Champion de falaise, et comme moi j'ai appris dans ma génération, où j'ai très tôt, dans mon parcours de grimpeur pro, en tout cas comme il était, c'est d'avoir rencontré des personnalités, par exemple Chris Sharma, à l'époque, Mhm. dans les années 2000, 2001. Moi, je l'ai rencontré en 98. Il est venu à Serre-Chevalier, où il était venu travailler pour la première fois biographie. Et pour nous, Européens, c'était l'extraterrestre qui venait défier les falaises européennes et qui était mutant. Et il y avait cette logique des sponsors. Prana, c'était une icône américaine. Et pourquoi je parle de Chris Sharma? Parce qu'à ce temps-là, moi, j'étais à lire les magazines, à me disant, mais ouais, j'aimerais bien être comme ce genre de personne. Alors, j'ai jamais eu d'idole, mais étonnamment, j'ai rencontré Chris Sharma euh, avant une étape de Coupe du Monde à Gap en 2001, où il travaillait 3 ans après biographie, et il est venu vers moi. Il m'a dit, t'es un champion. Je connaissais pas très bien l'anglais à l'époque, mais je raconte ce parallèle parce que il avait compris que mon handicap était mon outil, et que j'étais un champion pour mon handicap. Lui, il est champion pour son physique, donc il est champion dans le 8B, il est en 8C, 9A. Et donc voilà, tout ça pour expliquer que j'ai fait l'escalade pour, au-delà d'être dehors, mais surtout pour apprendre à fonctionner avec mon corps. Mhm. À savoir, plus tard, que j'ai 20% dans mes avant-bras. À Wow. savoir que il y a par exemple les inversés, je ne peux pas les prendre, Mhm. à moins qu'elles soient à la hauteur de mon pectoral. Parce que t'es pas capable de tourner le bras de l'autre côté pour. Exactement. OK. Voilà, voilà, là, je peux pas tourner. OK. Et c'est pareil pour la main gauche. Ouais. Et donc, pour les petites prises, les réglettes et tout, ben, j'ai pas la flexibilité des doigts pour avoir la pression et tirer dessus. Je Hmm. vais simplifier un petit peu la- le délire. Ouais. C'est pas compliqué, mais c'est très facile aussi en même temps. Grosso modo, vous, quand vous attrapez, quand on va dire les valides, Ouais. on appelle un chat par un chat, c'est une Ben oui. expression. J'aime Vous vraiment ça. attrapez, Ouais. voilà. Quand vous attrapez les prises, vous mettez la main sur les prises, vous fermez tous les muscles des avant-bras, et après, avec la rotation du poignet, vous faites la traction. OK? Eh Hmm. bien, moi, je fais qu'une étape, je pose les doigts et je tracte. Donc, grossièrement, je fais que des tractions. Hmm. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de technique que les autres? Euh, Pas plus, parce que moi, j'ai appris à faire de l'escalade, et j'ai jamais comparé mon niveau. Par exemple, un 6A Mhm. est égal à 6A. Et c'est pas parce que Hmm. j'ai un handicap qu'il est équivalent à 7A. Mhm. Je sais pas si Wow. c'est compréhensible. Ouais, c'est Ou fou à quel faire un point 7A ça. est égal à 8A. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça, c'est fou parce que ça remet tout l'aspect des cotations, de l'identité par rapport aux cotations dans un tout autre atmosphère, là. Puis c'est vraiment hâte de rentrer dans cette pensée-là parce que ça fait vraiment du sens. Et j'en ai des frissons. C'est vraiment cool. C'est pour ça que des Ouais. grimpeurs, quand vous discutez de non, je crois que c'est 8A plus et c'est peut-être 8B, ben, celui qui pense que c'est un 8A plus, il a plus de facilité à faire des grands écarts. Par exemple, Alex Megos, Mhm. il te plante des grands écarts, il est léger, il est grand et tout ça. Et à côté, un plus petit, ben, il pensera que ça c'est peut-être un peu plus dur ou un peu plus facile. Donc, Mhm. tout est subjectif dans l'escalade. Et pour moi, l'escalade a toujours fonctionné comme ça parce que je l'ai apprise comme ça. 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C. Et Mhm. mon handicap, ça va peut-être choquer, ou je sais pas. euh, je n'ai jamais utilisé mon handicap pour augmenter.
augmenter la cotation. Et même en y pensant, c'est la première fois que j'y pense, c'est un peu comme le chipping pour Hmm. les tailler des prises, arranger une voix, arranger une prise pour remonter notre ego et dire j'ai fait ce passage-là. Oui, mais tu as fait ce passage-là en trafiquant la nature, en chippant la prise, et en fait, tu n'as pas fait la même voix que moi. Tu vois? Donc, Hmm. moi, je vais pas m'arranger. C'est comme si j'allais dans un 7A, et parce que c'est trop dur pour moi, eh ben, j'agrandis les prises dans la même Hmm. ligne, et je dirais j'ai fait 7A. Ouais, Non, exact. c'est pas pareil. Ouais, ouais, vraiment. Ah, j'adore ça. Puis ensuite de ça, est-ce que tu as eu des défis justement que tu as rencontrés, autant que ce soit émotionnellement ou à la limite même des défis spirituels ou des défis de mindset dans ton ascension, si on veut, en escalade? Hmm. Non, Non? non, non, j'ai jamais eu de, de mindset ou de- En fait, je vais répondre à côté de la question pour arriver Ouais, à la question. j'adore ça. Euh, j'ai Nous avons la chance, comme au Canada, j'imagine, Ouais. une rente pour les personnes handicapées. OK? Mhm, Que moi, j'ai une allocation pour vivre tous les mois, une rente pour vivre tous les jours, payer mes factures, etc., etc. mhm, Euh, j'ai eu la chance, avec ça, de choisir un mode de vie qui est l'escalade. mhm, Euh, de n'avoir jamais eu, et je n'ai jamais travaillé, quoi, je n'ai jamais travaillé 8 heures par jour, mhm, assis sur un bureau, tatati, rendre des comptes, me lever à 6 heures, me coucher à 8 heures, me relever, etc. mhm, Et c'est pareil dans l'escalade. Comme je n'avais pas d'opposants, de mhm, concurrents, parce qu'à l'époque, pas comme aujourd'hui, et c'est aussi pourquoi j'ai poussé le paraclimbing à exister. euh, je ne voyais pas sur les falaises ou sur les sites de blocs comme à Fontainebleau des personnes en situation de handicap. mhm, Donc c'est comme je vais reprendre l'exemple de Chris Sharma, c'est comme si Chris il n'avait pas d'opposant dessus de lui pour quand il y a eu Adam Ondra qui est arrivé, hop, peut-être qu'il a commencé à s'entraîner pour mhm, récupérer ce qu'il commence peut-être à perdre. Moi, j'ai mhm, jamais eu à m'entraîner pour aller au-delà, puisque, mhm, un, mes partenaires, mes sponsors me demandaient pas d'accomplir un 7A, un 7B, un Vita, parce mhm, que, on ne sait pas, on ne savait pas, ou on ne sait toujours pas si j'en suis capable physiquement mhm, avec l'expérience. Je pense que mon niveau maximum, même si je m'imposais un entraînement euh, de fou, d'acier, ouais. allez, peut-être 7B. Je OK. pourrais peut-être faire du 7B bloc, mais il faudrait trouver la ligne, les préhensions de prise, etc. Donc, grosse, j'ai été plutôt flemmard dans ma pratique d'escalade parce que, encore une fois, je n'avais pas de concurrent et parce que ma personnalité m'amenait pas à bomber le torse et dire, t'as vu, je fais ça, hein. Tu vois, Mm, j'ai eu, dans mon parcours de grimpeur de haut niveau, on va dire ça comme ça plutôt, j'ai eu la chance, donc après cette création de mon association et l'événement de mon handi-grimpe où je fais grimper les personnes et tout ça, mhm, euh, j'ai eu très tôt Petzel comme mhm, partenaire. Euh, c'est comme ça que j'ai connu aussi Chris. Donc imagine euh, euh, je- un niveau, une personne qui commence l'escalade, qui fait du CISA au Canada, se retrouve à grimper dans une équipe où il y a du Chris Sharma, Daniel Dulac, Lynn Hill, Licensoz, Anthony Lamy. Alors, c'est peut-être des noms qui disent pas mm. grand-chose, Ouais, j'en connais mais la moitié à peu près, euh, ouais.
François Legrand, François Lombard, toutes les légendes françaises de l'escalade américaine, Lisa Rance. Il y avait Mhm. Lisa Rance à l'époque avec Will, son mari, comment il s'appelle, que je connais, comment il s'appelle, Ethan Pringle, Dale Graham. T'imagines, tu te retrouves dans ce bain et t'es comme dans un magasin de jouets, tu dis, Ouais, c'est toutes Euh, mes idoles, c'est ça, ouais. je suis peut-être pas à la bonne place, hein. Hein. Ouais. Ça m'a perturbé pendant une année. Mhm. Ou en tout cas, premier, ma première année. Et on est allé à New York, à Shawagons, pour aller voir le film Pilgrimage avec Cathy Brown et Chris Sharma. Il y avait, comment il s'appelle? Oh, mince, je ne me souviens plus. Bref. Et quand je suis arrivé à Shawagons, il y a que j'étais juste le gars qui portait les cordes. Mm. Et en fait, quand ils m'ont vu grimper, c'est ce qui m'a aidé à pousser ça en Europe et à changer de vocabulaire. Je t'ai dit ça au début. Mhm. J'ai trouvé que les Américains, c'est leur comportement. Ils m'ont vraiment, sans hypocrisie, vraiment encouragé. Yeah, man, yeah, you're awesome. Et tu sais, en Europe, en France, je cachais encore mes bras euh, avec des longues manches et de longs Mm. sleeves. J'avais encore honte de mon handicap. Et là, Ouais. j'arrive aux États-Unis, c'est Yeah, man, yes, you are a climber. Tu sais, il n'y avait Mm. pas de différence entre normal et disabled, quoi. Wow. Et quand je suis rentré, ouais, ça m'a vachement fait évoluer. Et 6 mois après, je rencontre Del Graham en France et on a été très fusionnel. Mhm. La connaissance s'est fait vite. On est DJ tous les deux, on fait de la musique. Il m'a dit, ah, toi, t'es un grimpeur, hein. Et d'avoir des partenaires aussi prestigieux que Pretzel et j'ai parlé de Chris, de Lynn Hill, Timmy O'Neill, tous ces gens qui m'ont vraiment, hein, sans hypocrisie, vraiment aidé Supporter, ouais. simplement, naturellement, à me considérer d'être dans la famille et à dire, hey man, you are the man, hein. Wow. Parce que je crois que les grimpeurs, Montagne, Multipitch, Boulder, euh, tous les grimpeurs savent que s'ils ne respectent pas les règles du jeu, Mm. soit ils deviennent paras, soit ils sont morts. Mm. Et je pense que tous les grimpeurs arrivent un petit peu à comprendre cette histoire de handicap en se disant, peut-être que ça pourrait être moi. Wow. C'est fou. Ouais, J'aime vraiment ça, la façon dont tu expliques ça. En tout cas, j'avais préparé justement, on parle de beaucoup vas-y. de mindset. Puis je réalise en te parlant que justement, t'as vraiment un mindset qui, en tout cas, que je crois qu'il y aurait beaucoup de monde ou de personnes qui peuvent se voir à travers toi avec leur propre paire de lunettes. Fait que je vais enchaîner avec quelque chose que j'avais préparé, mais en fait, est-ce que Vas-y. euh, est-ce que tu as des rituels de pratique justement là, par rapport au mindset ou même avant une séance d'escalade ou est-ce que tu as t'as-tu une façon dont tu es capable de justement maintenir l'équilibre entre tes performances extérieures puis peut-être même ton bien-être intérieur? Ben, je pense que c'est la même réponse que tout à l'heure, mais un peu plus mesurée. Euh, bon, ça dépend si tu as fait une bonne soirée la veille et que tu as bu trop de bière, hein. Le mindset change complètement, hein. Ouais. Mais euh, non. Par contre, effectivement, en termes de rituel, quand j'ai commencé à pousser le niveau Mhm. pour mon cas, donc j'ai fait mon premier set à bloc en 2008. Donc je suis dans un âge, donc 27, 30 ans. Euh,
Oui, là, par contre, je reviens un petit peu à ce que je sais faire tout le monde. C'est euh, si dans ta tête, tu as des parasites, donc euh, ma blonde qui me casse les noisettes, mon patron de travail qui me casse les noisettes, euh, j'ai des problèmes d'argent, il faut réparer la voiture, il y a lui qui a dit ça, il y a lui qui m'aime pas, il y a celui qui... Nous avons tous des parasites autour de nous. Parfois, on fait du sport pour s'en échapper. Mhm. Et par contre, s'ils sont toujours au coin de la tête, pour l'escalade et dans d'autres sports, la performance est moindre. C'est Mhm. factuel. Ouais. Si pendant que tu es en train de faire de l'escalade et que tu dois prendre la dégaine et que tu es en train de passer à ta copine qui t'a dit qu'elle aimait pas ci, que c'est pour ça que tu t'es euh, 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 disputé, Discuter, ouais. vous êtes mis en colère tous les deux, tac, tu vas clipper, tu vas mettre la corde dans le mousqueton et tu vas pas mettre bien ton pied et tu vas zipper et tu vas te faire mal. Mhm. C'est OK? vrai. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, tu es super content, tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu es amoureuse de ta blonde, tu penses à rien, tu n'as pas de problème économique, rien. La même voie, même bloc va être plus facile. C'est factuel. Mhm. Donc oui, effectivement, je suis une personne un petit peu trop spirit, en tout cas philosophique. Ouais. J'aime pas avoir des problèmes avec les gens si je ne connais pas la cause, la raison pour laquelle on est en conflit. Tant Mhm. que je n'ai pas, c'est comme Einstein, avant de connaître E égale mc2 et connaître la gravité, etc., ben, il a fait des calculs, il est arrivé à ce, parce qu'il est arrivé ça, qu'il y a ça et que ça. Bon, ben, c'est Mhm. pareil dans tous les sports. Si on ne résout pas tous les problèmes, on ne peut pas arriver à une performance. C'est Et vrai. euh, donc, moi, je suis arrivé à faire mon premier CETA dans cette philosophie où je me suis isolé, je m'isole souvent, j'habite à la montagne, bon bref. Mhm. Et à l'époque, je m'étais rendu pendant 3 jours sur mon spot d'escalade et j'avais mis mon duvet, tout mon campement avec le réchaud pour faire la cuisine, Mhm. nanani, le duvet, et je n'étais que le bloc et moi, le rocher et moi. Et donc, pendant 3 jours, j'ai essayé de décortiquer mouvement par mouvement, du mouvement à la liaison du deuxième mouvement, ainsi de suite, pour arriver au troisième jour à faire la connexion de tous les mouvements et réaliser le bloc. Wow. C'est fou, ça. Fait que t'as éliminé tous les Euh, possibles parasites, si on veut, qui étaient à l'extérieur de toi. Puis tu t'es connecté vraiment à la roche, en bout de ligne. Tu sais, tu t'es vraiment immergé dans cet environnement-là pour être présent, puis accomplir ce que tu as accompli. Et puis, il y a aussi une autre façon de raisonner, ce qui m'a amené à ce que, au paraclimbing. Ouais. Aujourd'hui, les gens connaissent un peu le paraclimbing. Quand j'ai commencé en 2002, j'ai poussé les fédérations internationales à créer des démonstrations sur les championnats du monde et tout ça. Et c'est notre philosophie, mais c'est la même chose. Euh, Mhm. Parler avec les grimpeurs, rester dans les soirées avec des grimpeurs, parler avec des journalistes, parler, parler, parler. Je rencontre lui, je rencontre lui, je rencontre lui. Et le jour d'après, ben, quand je grimpais, c'était waouh, génial! Ah, Mhm. c'est too light, quoi. C'est Ouais. easy, quoi. Et, Ouais. euh, et on m'avait dit à l'époque, c'est la même chose si on m'avait dit, tu ne feras jamais de 7 ans. Mhm.
Donc, quand on me dit ce n'est pas possible, en France, peut-être au Canada aussi, euh, je suis comme Saint Thomas, je veux voir pour croire. Mhm. OK? Ça, je veux voir dans la limite de mon corps, dans la limite de mes pensées, s'il est possible d'atteindre, un peu comme l'alchimiste qui veut aller Mhm. voir les pyramides. Je veux voir à quel point, quel événement va perturber mon voyage pour arriver à voir les pyramides. Moi, c'était des personnes qui disaient non, le paraclimbing, on s'en fout des personnes handicapées, mais non, mais tu rêves et tout ça. J'ai mis 15 ans de ma vie à faire des voyages aux États-Unis, en Inde, en Argentine, à être invité dans des conférences, d'avoir été Mhm. sponsorisé par exemple, entreprises, Prana, La Sportiva, des grosses Mhm. entreprises, hein, c'est pas des petits sponsors, hein. Exact. Et, euh, et au plus, qui me donnait de la fierté et qui me faisait tenir debout. Et là, je parle facilement, mais il y a 15 ans de ça, peut-être même un peu moins qu'un, un peu plus qu'un 20 ans de ça, quand j'ai commencé l'escalade, j'étais euh, timide. Hmm. Là, ça paraît pas pantoute. Je parlais pas. Ouais. Introvert. J'étais Mhm. introverti, quoi. J'étais- J'avais peur et tout, j'avais peur des gens, j'avais peur de faire des choses. Et l'escalade m'a donné ces tickets, ces passages en plus pour me dire, ah, c'est possible. Ouais. Ah, mais oui, c'est possible. Euh, etc., etc. Et Mhm. puis, donc, en 2011, pour finir l'histoire, 15 ans après, je suis le pionnier de l'escalade handi dans le monde, le Mhm. référent, le pionnier Ouais. qui a poussé les fédérations. Et en France, à l'époque, on ne voulait pas mettre à disposition une salle d'escalade, un entraîneur pour participer au championnat du monde. Et c'est rigolo quand même la vie, hein, l'arrogance. Euh, euh, Dans ces championnats du monde, j'ai été le seul médaillé de l'équipe de France. Hmm. Ils avaient mis de l'argent à fond sur, comment il s'appelle, Guillaume Mondé, Mélanie Sandos, Mélissa Lenivé, des stars, hein, quoi, des personnalités de la Mhm. compétition à l'époque. Moi, ils ne m'ont rien donné et c'est moi qui pars avec la médaille. C'est ça, t'es passé avec la bronze, hein? Ça se peut-tu, je crois. Ouais, je suis parti avec la bronze. Donc, Wow. je pars avec la bronze et surtout avec la fierté d'avoir enfin finalisé mon projet, mon setup, d'avoir finalisé un circuit de compétition où aujourd'hui, les paraclimbers arrivent à, je pense, à un même niveau d'épanouissement, de reconnaissance, d'être valorisés comme des athlètes. Hmm. C'est vraiment fou, ça. Puis justement, je voulais qu'on Voilà. en parle de ça, justement, le paraclimbing, etc. En fait, en fait, comment tu vois, parce que toi, ça fait déjà quelques années que tu as créé tout ça, le handi-grimpe, le paraclimbing, tu sais, t'es impliqué là-dedans depuis un certain temps. Comment tu vois ça, l'évolution de l'inclusion des personnes qui ont un handicap dans le monde de l'escalade, puis dans le sport en général pour les prochaines années? Ah, question super dure. Ouais, hein? J'ai toujours été nul en mathématiques, hein. Euh, ok, je vais le voir comme ça. Je vais répondre d'une autre manière. Mhm, C'est dommage et c'est pour ça que les grimpeurs ne me voient plus sur le circuit, ne me voient plus dans les médias pour plusieurs raisons. On va dire mhm. la première raison politique. Ouais. Quand on connaît trop les secrets du coulisses et de backstage des fédérations internationales et nationales, que je vais le simplifier, quand la mafia est dans les fédérations pour faire Hmm. passer un tel ou un autre, moi j'ai failli, j'aime bien cette expression en anglais, I have a snake in my pocket. Hmm. I Ouais. have too much secret in my pocket to destroy the International Federation. OK. OK? Grosso modo, c'est faut pas me prendre pour un imbécile.
Mm. Donc, c'est la première raison pour laquelle je ne suis plus dans le circuit paraclimbing, parce que c'est devenu trop politique et que en français, on dit une grande gueule. Je dis trop les vérités et Mhm. ça peut faire trop de dommages. Ça choque. Et ça peut mettre un coup de couteau, un coup de knife dans Mhm. le super bon monde de l'escalade. Mm. Deuxième raison, quand j'ai mon objectif principal était d'être on va dire, le capitaine de l'équipe de France paraclimbing, de rester les accompagner pendant 1, 2 ans et après que chacun écrive son histoire. Mhm. Moi, tous les grimpeurs me connaissent depuis 20 ans. Dans tous les médias, on connaît Philippe Rivière. Mais je voulais, parce que je suis un bon seigneur, je voulais que les autres écrivent leur histoire. C'est aussi une histoire avec l'égocentrisme, et c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec Mhm. pourquoi on veut être champion, pourquoi on veut une reconnaissance, pourquoi on veut être une personnalité, que ce soit la chanson, de quoi que ce soit. Pourquoi? Mhm. Juste répondre à ça. Ouais. Moi, si je suis devenu un grimpeur professionnel, c'est pour répondre à toutes mes questions par rapport au handicap. Mm. Handicap, peut-être que tu en parleras, j'ai écrit un livre là-dessus. Ouais. Bon, bref. Euh, On va en parler, oui. C'est pourquoi dans je suis... le. Ouais. Ah, ok. Mais pourquoi? Pourquoi je suis né handicap et qu'est-ce qui fait que j'ai pas les mêmes choses que les autres? Et finalement, j'ai eu les mêmes choses que les autres. Donc, ce que je vois, moi, aujourd'hui, au niveau du paraclimbing, je trouve que la Fédération internationale ne joue pas le jeu de la promotion. Mm. C'est-à-dire que il y a, il y a pas de publicité sur leur site internet, le International Federation Climbing, il n'y a pas de publicité sur le paraclimbing. Mm. Il faut savoir que, par exemple, les championnats du monde paraclimbing, euh, s'ils gagnent, s'ils sont sur le podium, or, silver, bronze, ils ont un paquet de biscuits. Mm. Pour un trophée, ils ont une médaille et un paquet de biscuits. Wow. Ils n'ont pas un prize money. Ouais, OK. ouais, ouais. C'est, Ça rejoint un petit peu l'idée sociale. C'est pour ça que j'ai failli rebondir sur le mot inclusion. C'est Mhm. un mot, en tout cas en France, péjoratif, négatif, qui laisse penser que les personnes handicapées sont dans l'aumône, qui sont des mendiants et qui sont là. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut participer au sport? Je l'ai toujours vu comme ça. L'inclusion, c'est que ça soit racial, sociétal, que homeless, que ce soit l'inclusion, pour moi, a été un mauvais mot. Mhm. Et la preuve en est que quand quand le CIO est venu regarder le sport à Paris 2012, championnat du monde, pour dire, bon, on va aller vérifier le sport, s'il y a de l'argent, s'il y a des spectateurs, s'il y a des médias. C'est ça qu'on regarde avant de rentrer en Olympie. C'est tout ce Mhm. paramètre. Et donc, nous, on était la dernière carte pour les faire rentrer dans le CIO, pour que le Mm. CIO dise, OK, les gars, vous pourrez peut-être, si vous êtes gentil, être inclus pour les prochains Jeux olympiques. OK. Mm. Donc, nous, on a été la vitrine un petit peu... ah, j'arrive pas à trouver de mots. La pilule. Ouais. On était la pilule pour rentrer Mhm. dans les JO. Bon. Eh ben, tu vois, il y a eu le Covid. Le Covid, ça a été ce que ça a été. Mais bon, en tout cas, il y a eu Tokyo 2021. Mhm. Il n'y a pas eu de Jeux paralympiques d'escalade. C'est ça, exact, c'est vrai. Ouais. Nous sommes à Paris 2024. Il n'y a pas de Jeux paralympiques escalade. Et éventuellement, ça sera à Los Angeles en 2028. Mhm. La première raison invoquée est que techniquement, ce n'est pas possible. Ah bon, parce que les grimpeurs, là, on dit, vont grimper sur un nouveau mur. Ils grimpent sur le même mur avec les mêmes prises. Ce sont des ouvreurs. Tout ne voit pour les paraclimbiques. Point barre. Donc, c'était une mauvaise excuse. Ouais. Euh,
Le troisième point qui peut faire que l'escalade andine ne soit pas très bien représentée, on va dire, il n'y a pas de personnes charismatiques. Mhm. En fait, je vais parler un peu de moi vite fait, mais en tout cas, pourquoi pour moi, les gens m'ont connu et m'ont fait passer dans les médias parce que j'étais charismatique. Mhm. Parce que mon handicap est un peu bizarre, mon visage est un peu, on ne sait pas trop. Et puis surtout, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'allais dans les soirées. Ouais. Alors, dans les T'étais soirées, ça veut connu. dire, ouais, je participais, je buvais de l'alcool, je faisais des bêtises, je rigolais, je me moquais de mon handicap. Je n'hésitais pas à aller vers les gens. Et aujourd'hui, l'histoire de l'escalade avec les réseaux sociaux, en bien ou en mal, je dirais plutôt en mal parfois, Mhm. est devenue un business. Ouais. En ce qui me concerne, ça peut s'entendre comme de la jalousie, mais en tout cas pour moi, si je l'ai vécu comme ça, il faut savoir qu'en Europe, ou en tout cas même en France, dans les années 2016-2017, j'arrivais à faire 40 millions de vues entre les réseaux sociaux et les télévisions qui s'intéressaient à mon parcours. Les médias ne s'intéressaient pas juste à mon handicap, ils s'intéressaient à ce que je disais, Mhm. à mon profil, effectivement, à mes performances, effectivement. Ils s'englobaient à tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, un mec comme Patrick Edlinger était hyper connu ou que Chris Sharma était hyper connu. Chris Sharma, au-delà d'être fort, c'était aussi son côté Ouais. cool, beau gosse, tu vois, Décontracté un c'est peu, tout ça. ouais. Aujourd'hui, c'est si t'as pas, on va dire, euh, 20, 30 000 abonnés sur ton compte Instagram, les sponsors vont pas venir vers toi. Mhm. OK? Moi, les sponsors sont partis à un moment où je faisais 40, 60 millions de vues à la télévision et sur les réseaux sociaux. Hmm. Et derrière, être payé à 5 000 euros par an Hmm. de sponsoring. Ouais. Aujourd'hui, si tu as une belle figure, si tu es belle ou beau, Mhm. tu peux arriver éventuellement à faire monter les chiffres et tu n'as pas forcément le spirit. OK? Mhm. Donc, pour moi, il n'y a pas dans les paraclimbers une personnalité qui sort du lot et surtout parce que euh, euh, nous, à ma génération, on allait vers les médias, Mhm. je demandais des interviews, j'allais voir les sponsors. Aujourd'hui, les grimpeurs, et c'est pareil pour les personnes, les grimpeurs valides, hein, Mhm. c'est j'ai tant d'abonnés, j'attends le sponsor. Ouais. Pour moi, c'est ce que je vois de l'extérieur, Mhm. depuis que je suis plus. Et donc, par contre, je vais dire quand même des choses positives, parce que c'est quand même Paris 2024 en ce moment. Euh, L'escalade, puisque c'est pas si évident que ça pour une personne valide, de comprendre qu'il y a des gens qui grimpent sans jambes. Mhm. Des fois, je vois une vidéo d'un mec, un Italien, il grimpe no foot, les Ouais. deux pieds attachés Campus. sur, ouais, du campus sur 10-15 mètres. Fais-le avec un valide, on va voir s'il y arrive, quoi. Ouais, c'est Et vrai. avec un moignon en moins, avec les yeux bandés, c'est pour ça que je faisais cet événement. Donc, encore une fois, euh, si moi, en tant que valide, je suis pas capable de grimper parce que j'ai le vertige, parce que ça fait haut, parce que j'ai peur de mourir, n'importe quelle raison, Mhm. oui, l'escalade paralympique pourra avoir un second souffle et démontrer effectivement qu'ils sont des champions. Et Mhm. d'ailleurs, ils sont tellement des champions que les voies de finale, par exemple pour ceux qui ont les amputations, c'est quand même du 7B, 7C voies. Hein, Mhm. C'est hein. vrai. C'est Les difficile. aveugles, ils Ouais. sont dans le 7C, 8A. Hein, Mhm. y a rien. C'est... 8A? Ah, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Et, fou, ça, moi, pareil. il Ouais. y a un gars Il y a une personne qui s'appelle Nicolas Moinet qui a été le premier champion du monde d'escalade aveugle. Il a fait son premier 8A au bout de 10 ans, là, sur falaise.
Hmm. Wow. Hmm. Ouais, je pense que j'ai vu ça passer ça il y a pas longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. Je pense que ça fait quelques Exactement. semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai vu ça aller sur Instagram, je pense, récemment, ouais. Donc voilà. Donc, et puis pour le quatrième point négatif, positif, ça dépend encore une fois des gens. Euh, euh, Par exemple, mon cas personnel, je n'ai jamais eu de gros sponsors hors escalade, parce que c'est ce qui m'a aussi fait arrêter, en tout cas, ma médiatisation de l'escalade, où tu apprends un jour qu'en fait, on, on t'a, on t'a, on a eu pitié de toi parce que tu étais un handicapé, Mhm. on t'a pas donné l'argent qui était redevable, en tout cas que tu méritais, parce que on pouvait pas mettre ton handicap sur des magazines. C'est ça. Ça, c'est la réalité des choses. C'est un petit peu comme dans la société. C'est pour ça que l'inclusion est un mot qui est un peu bizarre pour moi. C'est l'inclusion dans le travail. Nous, en France, hein, on est les champions de dire ce qu'il faut faire aux autres, mais Mhm. l'emploi des personnes handicapées n'est pas, c'est pas fou. Les transports, l'accessibilité au transport, c'est pas fou. Euh, le- les personnes handicapées. Et encore, je pourrais même parler des personnes noires, de couleur, Mhm. dans les médias, c'est pas fou. Mhm. Donc, euh, vaut mieux que les sponsors parlent franchement et disent oui, on ne veut pas mettre une handicapée en première de couverture parce qu'on n'est pas capable de savoir si on va pouvoir vendre nos produits. Et si on dit ça à une athlète, c'est beaucoup plus simple que de lui faire croire certaines Ouais. choses et de ne rien lui donner que moi, au bout de 20 ans, je suis pas pauvre, je suis pas riche, je suis à la limite je suis à la limite. Mhm. Et avec tout ce que j'ai fait en termes de médiatisation, de responsabilité que j'ai, d'exemple que j'ai pour les gens, je Mhm. gagne pas ma vie grâce à l'escalade. C'est fou, ça. Ouais. J'ai même failli arrêter l'escalade à cause de tout ça. Wow. Donc, c'est tout un mélange. Pour être sportif de haut niveau, il faut avoir tous ces bagages, la reconnaissance de sa famille, Mhm. le support de sa famille, des athlètes, des entraîneurs, des fédérations. Parce qu'aujourd'hui, ils font des Jeux olympiques, mais les gars qui sont champions olympiques, ben, ils vont tous les jours au travail, ils travaillent 8 heures par jour et ils ont un salaire de misère. Et à la Mhm. fin, ils gagnent 50 000 euros, quoi. Exact. Ouais. Ah, c'est Ça, c'est clair. la réalité des choses. Ouais. En tout cas, pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, encore plus, même si un grimpeur a 50 000 abonnés sur Instagram, c'est pas pour ça que le sponsor va lui donner de l'argent, hein. Mhm. Parce que le téléphone, c'est tellement consommable, ça va Ouais. tellement vite, qu'aujourd'hui, tu es champion, demain, il y a un autre champion qui arrive, en moins de Exact, c'est 5 ça. minutes. Ouais. Tu peux te faire skipper si on veut, là. Ouais. Parlons de du film que tu as réalisé aussi, puis de ton livre. C'est Wild One, puis Wild le One? livre, c'est ouais, Wild One, puis Faire bloc. Ah, ah, ça c'est autre chose. Oui, 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 oui. Comment c'est que ces projets artistiques-là ont contribué à partager ton histoire, puis à aider justement les personnes qui peuvent avoir un handicap. Puis aussi, je sais que tu fais beaucoup L'amour, de l'amour. photographie aussi, là. Juste, on va Ouais, voir ton mur Instagram. Tu as tellement photographié en plus de mes idoles, là, que j'ai remarqué les ouais, frères Mawem, Alain Robert. Tu as photographié aussi ouais, Shuriken. Shuriken, qui est un de mes idoles d'enfance dans le ouais, rap. ouais, ouais, super. En tout cas, c'est vraiment ça, c'est vraiment fou. Fait que ouais, parle-moi Non, non, des non. projets artistiques, c'est vraiment cool. Alors, Wild One est arrivé après mon année en 2009 où j'ai accompli ce qu'on appelle un Evolution Tour, un tour d'Europe à travers, un tour d'Europe, Mhm, seul, dans un camion, où justement Petzel m'avait offert un camion mhm. peint avec ma tête, mon nom et tout ça, les posters. La totale. Et en fait, j'avais eu aussi la chance, comme quoi le travail paie, Mhm, euh, avec mes événements Handi-Grimpe, c'est d'avoir été contacté par le ministère des Affaires sociales pour m'aider dans mon aventure. Et mhm, en fait, ils ont été bien plus rapides que je pensais et efficaces. Ils ont demandé au ministère des Affaires étrangères de m'organiser dans chaque pays des conférences dans les instituts français. mhm. OK.
Et j'ai fait ça pendant un an. Et dans chaque pays, je grimpais avec la personnalité la plus connue. Donc, euh, en Belgique, je grimpais avec Muriel Sercani. En Pologne, avec Dalali, etc., Mhm. etc. En Tchéquie, avec Adam Ondra, il avait 15 ans à l'époque. C'était Wow. ouais, ouais. Tac. Et puis, la Slovénie, c'est là où démarrera Wild One. La Slovénie, où euh, euh, nous étions tombés amoureux avec Natalia Gross, championne d'Europe de bloc, Mhm. à l'époque en 2007, 2008, je sais plus. Bon, bref. Et j'ai continué mon parcours et un réalisateur de films en Slovénie, paix à son âme, il est parti au ciel il y a Mhm. plus de 5 ans, 10 ans maintenant. Et il est tombé amoureux de moi spirituellement et il m'a dit, j'ai envie de réaliser un film donc, qui s'appelait Wild One. À l'époque, euh, j'étais venu habiter en Slovénie et en fait, les Slovènes, les Slaves, ont un côté justement sauvage, un côté gypsy, Mhm. je ne sais pas si vous pouvez connaître dans le Nord Amérique, mais en tout cas, ce côté un peu voyou, bad boy. Mhm. euh, ok. Et donc, il m'a appelé Wild One parce que je ne respectais pas les règles. Je- En tout cas, les conventions. Les conventions, Plutôt. ouais. Ouais, plutôt les conventions. Par exemple, un truc tout bête parce que j'aime bien en parler, c'est aussi comme ça. Euh, quand on est au restaurant et que tu parles avec une blonde, non, une blonde, c'est pas une copine, hein. En Une québécois, oui. demoiselle. Ah, ben oui, exact. Ben oui, c'est ça, Ah, exact. Au Québec, on peut dire ma blonde, dans le fond, c'est ma copine. Exactement. ok, Mais bref, je te ok. laisse continuer. Ok. Ah Parenthèse. non, parce que non, je pensais que blonde, c'est quand c'est ta copine. Enfin, en tout cas, une amoureuse, une personne que tu Ouais. rencontres au bar, tu discutes dans la soirée. Et, et moi, je regardais les filles, je leur disais, ah, mais je te trouve super jolie, mais je sais qu'on va se marier tous les deux. Donc, tu vois, je respectais pas les codes. Et Ouais. cette bonne humeur, c'est ce qui a été nommé Wild One. Mhm. Donc, c'est un documentaire qui retrace la recherche de ma mère biologique et de mon parcours jusqu'à devenir un grimpeur professionnel. Donc, c'est un documentaire très intimiste avec des Mhm. images hyper bien traitées, cherchées. Là, on est allé au fond deep dans ma personnalité, dans le pourquoi du comment, quand je t'ai expliqué pourquoi on veut être champion. Et Mhm. moi, c'était savoir je voulais être, une- pourquoi je voulais être une star? Mhm. Pourquoi je voulais être reconnu? Parce que j'avais besoin de l'attention, parce que j'ai été abandonné, Mhm. ok? Et parce que je pensais que mon handicap avait été un frein. Dans les relations amoureuses, donc amoureuses, on parle aussi de sexe, c'est des choses Mhm. qu'on ne discute pas dans le milieu du handicap. Donc Mhm. moi, je dis les choses. Mhm. Et, et donc, c'est un documentaire qui a été primé au Festival de Cannes, ou en tout cas qui a été reconnu. Et donc, il a fait son bout de chemin. Et ce documentaire euh, m'a permis de rencontrer ma mère biologique, Mhm. Wow. qui est quand même assez euh, beau pour Ouais. tout enfant abandonné de pouvoir rencontrer ses origines. Mhm. Et c'est comme tout à l'heure je disais, c'est un château de cartes qu'on est en train de mettre, des puzzles qu'on est en train de mettre un peu le puzzle de ma vie et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de nos vies. Mhm. Donc, Wild One a été réalisé et et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après Wild One? Eh ben oui, j'ai habité en Slovénie, nanani, nanana. Et donc, effectivement, moi, c'est ce que j'ai été expliqué tout à l'heure, j'étais encore plus fort dans l'escalade. Il y avait Mhm. des résultats encore plus significatifs dans mon niveau d'escalade. Je suis passé de 6 à bloc à 7 à bloc Mhm. Wow. régulièrement. OK. J'ai fait une fois un 7 à, mais on aurait dit un coup de chance avec le Mhm. travail et tout, mais je faisais régulièrement de 6 et 7 à bloc. Ouais. Donc j'avais déjà le pensée de faire 7B, 7 T bloc. Ouais.
Et donc, je grimpais avec les Slovènes et c'est là où j'ai rencontré aussi Janja Gambray, Ouais, qui est aujourd'hui une superstar. ouais, Elle avait 12 ans hein, quand je l'ai rencontrée. Hein. ouais. C'est vrai qu'elle Wow. était forte. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle était forte. Et donc, 2015, j'ai voyagé jusqu'à Oman, nanani, et, qu'est-ce que je veux raconter? Ah oui, et donc mon passé artistique est venu quand j'ai fait ma reconversion après l'escalade, donc après ces histoires de sponsors qui m'est licencié pour je ne sais quelle raison, j'en Mhm, sais rien en fait, réellement. Et j'avais anticipé une nouvelle façon de rentrer de l'argent dans mon compte en banque. mhm, Et puis, je faisais beaucoup de photos avant, que ce soit de l'escalade, kayak, nature, ce qu'on apprend à faire en photo. En fait, je suis allé en photo plus artistique que ce qu'on peut voir sur mon Instagram, euh, parce que j'avais envie d'opposer ma personnalité à mon corps. Donc, c'est des mhm, images très c'est très noir, c'est très contrasté, c'est très blanc. mhm, C'est le reflet de nos personnalités. Nous pouvons être tous très gentils comme des personnes très agressives. mhm. C'est Et vrai. ça, je révèle ça avec mes photos. Et la particularité de mon parcours, effectivement, si j'arrive à photographier des personnalités, encore une fois, c'est que dans les médias, grand public, les gens retiennent ce que je dis. Mhm. Et donc, je peux aussi euh, atteindre des personnes que je voyais quand j'étais petit à la télé. Ouais, Donc, Shuriken, ça a été ouais, une belle exact. rencontre. On m'a vu à la télé et un gars, il m'a demandé de participer à son émission de télé et j'ai vu qu'il connaissait Shuriken et en une semaine, on s'est retrouvés en bas dans le sud de la France à ce que je le photographie et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est fou, ça. Donc oui, J'adore ça. effectivement, aujourd'hui, je rencontre des personnalités, je les prends en photo et Mhm. c'est un kiff. Wow, j'adore ça. Ouais. En fait, je Merci. fais ce que je fais depuis que je suis majeur, Ouais. depuis que j'ai... Puis là, est-ce que tu as d'autres projets artistiques futurs qui s'en viennent ou tu te concentres principalement encore sur la photographie? Alors, je voulais être président de la République, mais notre ami Micron nous a tout pris, il nous a fait passer pour des bouffons. Euh, j'ai, je vais parler de personnalité. La dernière personnalité que j'ai croisée et je pense, qui me respecte est Mathieu Kassovitz. Je sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle La haine au Canada. Oui, oui, je l'ai La vu, ce haine. film-là. Ben oui, ben oui, ben oui, je l'ai vu au complet. Film en noir et blanc. Donc, voilà, c'est un noir et blanc. Et Ouais. ce personnage, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer et de le photographier. Et ce qui était aussi marrant, c'est qu'il me connaissait avant que je le contacte. Donc ça, c'est rigolo. Ah Comme ouais. quoi, le parcours de l'escalade, ça peut nous amener à d'autres univers. Et en fait, c'est parce qu'il y a un groupe de musique français qui m'a dédié une chanson. OK. Et je suis passé à la télé, il y avait 40 000 personnes et j'ai chanté devant 40 000 personnes. Donc c'est marrant, un grimpeur qui chante devant 40 000 C'est personnes. fou ça, à quel point l'escalade, ça l'a pu t'amener à des Exactement. endroits fous, là. C'est hot. Et Hmm. donc, Mathieu Kassovitz m'a proposé, il y a un petit peu avant l'été, il faut savoir qu'il va faire la N2, Ah Versus ouais. 2, le OK. deuxième. Ouais, il est en préparation là. Il m'a demandé de photographier les nouveaux protagonistes et on a discuté de mettre justement ça, ce Hmm. livre que j'ai écrit, Faire bloc, sous forme de film. Wow. Donc, on va adapter mon livre en film. Wow. Ouais, c'est des gros Ça, projets c'est- là, qui s'en viennent. ouais. Et je ne cacherai pas qu'un jour, j'aimerais bien faire un peu l'acteur, ouais. Mais Ben oui. on va se faire le temps au temps. Mhm. Wow. C'est Donc, incroyable. pour, ré- voilà, pour répondre un petit peu à ta question plus succinctivement, je n'ai jamais eu vraiment de projet autre que l'escalade paralympique. J'ai Mhm. jamais eu de projet. J'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir conduit ma vie un petit peu comme l'alchimiste. Il m'est arrivé ça, donc il m'arrive ça, donc je peux aller voir ça, me faire ça. Donc Mhm. demain, je ne sais pas vraiment ce que je fais,
ni après-demain. Et c'est ce qui permet, quand je fais des conférences, des fois dans des grandes entreprises, quand je n'ai eu fait, maintenant Mhm. aujourd'hui j'attends d'en faire, pourquoi pas un jour en faire au Au Québec? Canada, Ben au oui. Québec, pour aller revoir mon ex-blonde. Ça serait trop cool. C'est on vit dans des périodes, encore une fois, où on est dans la consommation de nos vies, on va vite et on n'a plus le temps de se retourner, de savoir que nos enfants ont grandi, que notre femme, on l'aime plus. Est-ce que vraiment mon travail me plaît? En fait, je rappelle souvent aux gens, par ma personne, que quand on a envie de faire des choses, euh, au lieu de se poser 10 000 fois, alors je comprends qu'il y ait l'aspect financier aussi, hein, mais euh, souvent, les hommes qui viennent me voir après les conférences disent, ah, c'est génial, t'as une super vie. Je leur dis, mais pourquoi tu fais pas pareil? Ouais, mais tu sais, j'ai une femme, des enfants et tout ça. Ouais, mais pourquoi, hein? Et là, ils Mhm. prennent 10 secondes, ils disent, eh ouais, pourquoi? Et je connais beaucoup de gens qui ont changé de métier, qui ont changé de rythme de vie pour se reconnecter avec ce pourquoi nous sommes nés, avec la nature. Alors, Mhm. c'est C'est philosophique. un peu spirituel ce que je veux dire, mais c'est Spirituel, quand ouais. même la réalité. De se reconnecter avec ce pourquoi on est là sur cette terre, c'est pas juste pour se lever tous les jours à 6 heures du mat, c'est pour avoir un patron qui nous crie dessus, pour un Mhm. métier qu'on n'aime plus, et pour payer des factures, et qu'à la fin, à 50 ans, minimum, de se poser la question et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait dans ma vie? Mhm. J'aurais bien voulu voyager, j'aurais bien voulu. Moi, si je fais de la chanson ou si je fais des trucs comme ça à droite à gauche, c'est parce que quand j'étais petit, parce que j'ai toujours mon âme d'enfant, je me disais, Ouah, un jour, moi, j'aimerais bien faire la chanson, hein. Et puis Mhm. un jour, j'aimerais bien le rencontrer. Moi, quand j'ai rencontré Shuriken, j'étais, Mhm. waouh, je l'ai écouté quand j'étais au lycée. Ouais, J'étais au lycée, j'étais, waouh, un jour, je le rencontrerai jamais, ce bonhomme, mais. Et puis un jour, je le rencontre. ouais. Donc C'est c'est ça, la vie, incroyable. elle est faite plein de rêves et essayer de les concrétiser au maximum. Mhm. Ouais, Tu connais cette expression, vaut mieux avoir des remords que des regrets. ouais. Ouais, Wow, c'est bon ça. C'est vrai que c'est bon. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. J'adore ça. Euh, Dernière question. Comment souhaites-tu en fait que ton héritage soit perçu dans le monde de l'escalade waouh. dans les prochaines années? Ça, c'est hyper égocentrique question. Euh, Ça répond un peu à ce que je t'ai expliqué avec les sponsors et tout ça. Ouais. Alors, de ma génération, sans trop me tromper, les gens savent ce que j'ai fait. Mhm. Je suis respecté comme le pionnier de l'escalade handi et encore même mieux, le meilleur titre que j'ai récupéré, c'est que je suis un grimpeur. Avant, j'étais un handicapé qui fait de l'escalade. Après, je suis devenu un grimpeur handicapé pour finalement devenir un grimpeur. Hmm. Donc, effectivement, mon ego parfois est chatouillé parce que, effectivement, quand je vois aujourd'hui les Jeux Olympiques à Paris 2024, c'est dans mon pays quand même, hein. Mhm. Télévision, aucun média me demande mon avis sur les Jeux Olympiques en tant que sportif handicapé. Mhm. Pour avoir, pour avoir fait autant de vues, avoir fait des choses extraordinaires. Ça, c'est mon ego qui est blessé parce que je dis souvent en ce moment, j'aurais voulu être Zorro, mais j'ai pas la cape Hmm. et j'ai pas l'épée. C'est Hmm. que j'ai eu la sensation d'avoir donné beaucoup aux gens, mais de ne pas avoir de retour. Mhm. Ça, effectivement, ça me chagrine un petit peu. Donc, ça me rassure que ma génération se souvienne de moi. Mhm. Euh, mais je ne peux pas vivre constamment dans le. Par exemple, qui c'est qui m'a expliqué ça? C'est un copain, il m'avait expliqué ça, il m'a dit, imagine que Fred Nicole, à chaque fois qu'il y a des gens qui font un bloc qu'il a ouvert, Dream Time, et qui viennent après que l'ascension soit finie, disent, hey, t'oublies pas que c'est moi qui l'ai créé, hein, ce bloc, hein. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc,
Euh, je dis souvent en ce moment aux gens, dans des interviews, je dis que des fois, je fais des réunions avec mon ego. Je parle avec mon ego et je dis, bon Ouais. alors, t'en es où, là? Est-ce que aujourd'hui, si j'ai envie de passer à la télé, je claque des doigts, je passe à la télé. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et pourquoi Hmm. j'en aurais besoin? Parce que j'ai peur que d'être oublié, je serai oublié. Hmm. C'est comme ça, c'est la vie. Ça, je pense que c'est une histoire avec mon abandon. Je peux pas toujours réclamer à ce qu'on pense à moi, penser tous ces efforts pour le paraclimie. Hmm. Effectivement, ça me chagrinerait que si à Los Angeles, il y a les Jeux paralympiques d'escalade, qu'on ne, qu'on ne m'appelle pas, oui, effectivement, je reparlerai avec mon ego, je dirais, t'as vu, hein? Ils m'ont oublié, hein? Ouais. Donc, je sais plus quelle était la question, mais non, j'ai l'héritage, je pense que je suis en train de le laisser de la même manière que, bah tiens, regarde. Depuis une semaine, ça fait 5 ans que je ne fais plus parler de moi dans les médias français. Et Mhm. ça fait une semaine, tous les jours, il y a un média où il y a quelqu'un qui parle de moi sur les réseaux, que ça, toujours en bien. Ce qui veut dire, encore une fois, que quand je parle, j'espère que ça ne rentre pas et ça ne sort pas de l'oreille. Mhm. Moi, je veux qu'on garde un souvenir de moi, de quelqu'un de joyeux, de respectable et respecté. Mhm. Que j'ai créé cette catégorie par acclamie, oui. Bon, Mhm. ça y est, c'est bon, c'est fini. Le Papa Noël est passé, ça y est. Ouais. J'adore ça. Et puis, Eh, j'ai plus 18 ans, j'ai 47 ans. mhm. J'adore ça. Hey, merci. Mais Ouais, d'un vas-y, autre côté, excuse. excuse-moi, d'un autre côté, je terminerai avec ça. Et ça me fait Ouais. plaisir pour mon ego aussi d'avoir été interviewé par toi du Canada, euh, parce que euh, parce que j'ai pas fait beaucoup de médias nord-américains. Mais en tout cas, euh, ouais, ça me fait plaisir de toucher encore, d'être encore dans le milieu, hein. Ben oui, vraiment, ben vraiment, tu sais, je veux dire, je pense que dans les prochaines années, en fait, tu vas toujours rester d'actualité, je Alors, il y a un pense. truc pour lequel je vais rester encore dans l'actualité, ce qui se Mhm. passe, et je suis avec ça. Il y a les frères Marouane Bassa qui a fini les Jeux Olympiques avec la vitesse. Mhm. Euh, il m'a contacté l'année dernière, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Bassa, hein. On ne se Mhm. connaît pas personnellement, mais on se respecte. OK. Il m'a fait venir en Nouvelle-Calédonie pour aller promouvoir l'escalade handi en Nouvelle-Calédonie. Mhm. Il m'a appelé l'année dernière pour participer à son projet pour le pas parrain, mais pas très loin d'être un parrain de Goldfather. OK. Euh, Ils ont inventé un système pour faire grimper les personnes en situation de handicap. Wow. Des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes obèses, personnes qui ne peuvent, sur le papier, Mhm. techniquement, peuvent pas. Mhm. Grosso modo, c'est pas un spoil parce qu'ils sont en train de faire des démonstrations avec des personnes handies au JO en ce moment. Mhm. En fait, si tu veux, c'est un système d'enrouleur, comme l'enrouleur pour la vitesse, sauf que l'enrouleur, au lieu qu'il te suive, et en fait, il calcule ton poids et il fait comme un système de traction. Mhm. OK. Donc, en fait, un paraplégique a juste à pousser légèrement avec sa main sur la prise et hop, il grimpe. Et donc, Wow. ça offre une possibilité de verticalité, de se dire, c'est comme, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est comme un gars qui est en fauteuil roulant et d'un coup, il voit tout le monde qui danse sur la piste de discothèque. Et le Ouais. gars il se dit, genre, putain, j'aimerais être trop debout pour faire pareil. Bah là, Mhm. c'est à peu près la même chose. Hop, d'être debout et de grimper et d'être au-dessus des autres, et de dire, waouh, je fais de l'escalade. Mhm. Donc, ça s'appelle footing vertical et c'est promu par les frères Mawen. Et c'est comme ça que je vais revenir d'une autre façon dans le milieu de l'escalade. Dans la prochaine année, à peu près, là. Et là, Ouais. et là mon ego, il est super content. On va se faire flatter. Exact. Hey, merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de venir sur le podcast de la Voix des grimpeurs. Je suis sûr qu'il y a plein de gens. En fait, tu ne seras jamais oublié, ça c'est certain, dans le domaine de l'escalade. Mais je suis sûr qu'avec ce que tu nous as dit aujourd'hui dans la dernière heure et quart,
Il y a plein de gens que ça va pouvoir inspirer. Je suis sûr qu'il y a des personnes justement qui ont des handicaps présentement qui vont être inspirées par ce que tu fais, puis ça va pouvoir les pousser justement à pouvoir laisser un legacy pour les prochaines personnes à venir. Est-ce que tu connais, comme aux États-Unis, le Paradox Sport? Non? Eh ben, tu regardes le Paradox Sport qui a été initié par Timmy O'Neill. Ça fait OK. plus de 15 ans que ça existe, hein. C'est à peu près la même chose que j'ai fait. Yeah! Je vais aller Ouais, voir. Paradox Sport. C'est certain que je vais aller regarder Alors, ça. on va lancer un jeu concours pour tes auditeurs, à celui qui me fera venir au Canada pour faire une conférence. Yeah! Bonne idée! Je vais en parler. On va en parler. Si vous Hein? écoutez le show, faites venir Philippe à une Avant conférence 2025, non, avant non, pas avant 2025. 2025, avant 2026, faites venir Philippe Rivière au Canada. Bon, pas plus Yeah! moins 15, hein. Exact. Pas en janvier puis mars, là, juste, mettons, à l'été ou à l'automne. Good. Hey, merci pour ton temps. Puis on se reparle là, dans le futur. Puis moi, si je viens en France, ben c'est sûr que je vais te faire signe. Welcome. Yeah! Bye! Bye. Ciao. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple.